Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Surecode. Aujourd'hui c'est Spire et durant cette vidéo, nous allons voir les différents événements basiques que nous pouvons faire avec la librairie Discord.js. Alors, tout d'abord, un événement est, comme son nom l'indique en anglais, une action qui se produit sur le serveur Discord et qui entraîne le déclenchement de cette fonction. Alors par exemple, il en existe plusieurs, comme les messages dans le chat, par exemple, qui peuvent déclencher l'événement pour pouvoir faire des commandes ou autre chose. Alors pour commencer, nous allons voir le premier événement, qui est l'événement qui doit être quasiment dans tous les projets de bot, qui est l'événement client.onReady. Alors, donc, pour ce qui est de cet événement, il se déclenche à chaque fois que le bot s'allume. Pour que cela fonctionne, il faut donc qu'il soit connecté et en ligne. Et une fois que ces deux contraintes sont faites, cette fonction sera exécutée. Alors par exemple, nous pouvons afficher un message dans la console. Donc vous verrez plus tard comment ça fonctionne. Donc on va faire console.log et mettre par exemple ready pour dire qu'il est prêt. Alors pour ce qui est de comment ça fonctionne, donc il faut d'abord commencer par client.on pour dire que c'est un événement. Ensuite ici vous mettez le nom de l'événement. Puis ça permet de façon simplifiée à créer une fonction. Donc on peut aussi écrire sous cette forme, remplacer ça par function et ouvrir des parenthèses. Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus simple d'utiliser comme ça. Donc voilà, donc on ouvre la fonction, on la ferme et on ferme la parenthèse qu'on a ouverte juste avant et un point virgule pour terminer la ligne. Ensuite dedans, nous écrivons console.log et nous affichons ce message dans la console. Alors pour tester notre bot, nous avons juste à nous rendre dans le terminal, comme dans le tuto précédent, et faire node apps.js. Comme vous pouvez le voir, il a écrit ready. Il a pris un peu de temps, tout simplement parce qu'il faut attendre le temps qu'il se démarre. Et comme vous pouvez le voir, il est bien démarré. Alors, ensuite, nous allons pouvoir éventuellement modifier son jeu, c'est-à-dire afficher regarde ou joua. Alors pour faire ça, il vous suffit de faire client, donc on récupère le client du bot. Après .user, donc on récupère son utilisateur. Et après là, c'est comme si vous étiez à la place d'un compte classique. Donc vous allez pouvoir modifier plein de choses grâce à Visual Studio Code, il vous propose. Donc par exemple, nous on va set son activity, donc c'est-à-dire son jeu actuel. Donc on ouvre les parenthèses et donc il nous demande le nom du jeu ou de l'activité. Donc nous par exemple, on va dire point d'exclamation help. Et après, il nous demande un type d'activity. Donc on met comme ça. Et ici, vous pouvez choisir entre playing, donc joue, ça va faire joua, streaming, ça va faire le texte en stream. Ensuite, s'il veut bien s'afficher. Ensuite, il y a watching, donc regarde. Et puis je crois que c'est tout. Après, il y a aussi avec Spotify ou des choses comme ça, mais ça fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire watching, hop, comme ça. Et voilà. Donc on peut rajouter des espaces pour que ce soit plus clair. Puis mettre un point virgule. On sauvegarde, on relance notre bot, on attend qu'il se connecte. Et comme vous pouvez le voir, il y a marqué regarde, point d'exclamation help. Une fois que nous avons utilisé l'événement ready, nous allons pouvoir avoir un deuxième événement qui est aussi très souvent utilisé, qui est l'événement message. Donc client.on message. Donc pareil, on fait exactement la même chose, sauf qu'ici, on va préciser que nous voulons récupérer le message qui a été envoyé. Donc alors tout simplement, c'est exactement la même chose, sauf que là, nous rajoutons un paramètre qui est le message et qui permet de récupérer le message pour récupérer l'auteur, le contenu
et tout ça. Donc par exemple, nous allons faire une commande de ping. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire point d'exclamation ping, et le bot nous répondra automatiquement pong. Alors, ça va fonctionner de cette manière. Donc, on va faire une condition, donc pour vérifier que le message correspond bien à ce qu'on veut. Donc message, donc on récupère le message, point content, on récupère le contenu du message. Et là, on va faire 3 égale. Donc pour faire tout simplement une condition, pour demander et pour vérifier si le contenu est bien égal à point d'exclamation ping. Si c'est le cas, nous allons pouvoir rentrer à l'intérieur de ces accolades. Une fois à l'intérieur de ces accolades, nous allons envoyer le message pong. Pour envoyer le message pong, donc on récupère le message. Ensuite, nous souhaitons envoyer le message pong dans le channel où le message ping a été envoyé. Donc on récupère le channel, puis on fait send pour dire qu'on envoie un message. Ici, nous allons pouvoir mettre notre message, donc par exemple, on va marquer pong. On n'oublie pas le point virgule même s'il n'est pas obligatoire. On sauvegarde, puis on peut relancer notre bot à l'aide de notre apps.js en attendant qu'il est prêt. Et ici, maintenant, dans notre channel, nous allons pouvoir taper la commande point d'exclamation ping et il nous répond bien pong. Et voilà, j'espère que cette série vous plaît. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur ce bot. D'autres vidéos sur d'autres sujets de la programmation arrivent très bientôt. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner et à rejoindre notre Discord où nous serons là pour répondre à toutes vos questions.